Bonjour, bonjour la France, le monde francophone, c'est Olga. Vous êtes sur la chaîne d'Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube en replay. Et j'espère que tout le monde va bien. Richard, bonjour. Vous avez aimé mes photos sur Instagram tout à l'heure. Oui, elles me plaisent aussi. D'ailleurs, je me suis oubliée. J'étais occupée par l'édition de ma séance photo que je me suis organisée et j'ai oublié qu'il faut se connecter sur Instagram pour le taroscope. Estelle, Christelle, Richard, vous avez écouté la première leçon, il vous a plu? Richard a joint à mon univers. Estelle, vous n'avez pas envoyé les corrections, n'est-ce pas? Pas encore. Parce que je n'ai pas trouvé dans votre dernier email de documents attachés. Bon, aujourd'hui, nous avons la nouvelle lune en Verseau et je suis très uranienne pour vous, si vous voulez. La couleur or, c'est enfin couleur de lion, vous savez, la lune en lion. La lune Mars en lion, mais vu que la nouvelle lune en Verseau dans 2 heures à peu près. Les boucles d'oreilles, c'est aussi avec les étoiles. Très Verseau. J'ai un nouveau blanc que j'adore. Vous voyez ce que ça veut dire quand vous allez chez le coiffeur, lorsque les aspects de la lune, les transits de la lune sont harmonieux. Il faut toujours choisir les jours où la lune est un aspect harmonieux avec Vénus surtout. Comme ça veut dire que le styliste, la coiffeuse va vous comprendre. Et Richard, oui, bienvenue encore une fois et j'espère que vous n'allez pas vous arrêter. Mes amis, il faut que je me concentre parce que je n'ai pas dormi la nuit, j'ai fait de la magie toute la nuit. N'ayez pas peur. Je fais toujours des rituels pendant la nouvelle lune et la pleine lune. Nouvelle lune, purification, tout ça, nettoyage. À la pleine lune, je fais les séances, comment on appelle ça, les rituels d'attraction. Donc, un peu comme... Mais c'est pas grave. Mon café, d'ailleurs, il y en a resté encore depuis la mission en russe, parce que je bois toujours le café le matin et les Russes le voient, mais pour les Français, il reste presque jamais rien, donc, de Nicaragua. Hein. Donc, il est 11h09 chez moi. Le 11 février, mes amis, j'ai un format très spécial pour le taroscope aujourd'hui. La nouvelle lune où est-ce qu'il y a le document? Dans 23, quelque chose de Verseau. 23-17, dans ma première maison chez moi. Donc, regardez dans quelle maison, dans votre thème, se projette la conjonction des luminaires, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce domaine de la vie, vous allez pouvoir et même devoir, votre obligation métaphysique, de lancer les nouvelles tendances, visualiser votre nouvelle vie dans la maison. La nouvelle lune pour vous. Et oui, à 19h47 heure de Paris, 14h06. Pourquoi c'est 37? 14 euros, pourquoi 47? Pourquoi c'est faux ça? 14h05 heure Montréal. 14h05, 22h05 Moscou. Ah, ok. Donc c'est 19h. Estelle, vous m'excusez pour mon erreur là. C'est rarissime que ça m'arrive, que je lis mal les textes là. C'est vraiment à cause de Mercure rétrograde. On va remettre nos fautes, nos erreurs sur lui. Et voilà, je suis... je dis à tous les Verseaux, joyeuse nouvelle lune dans votre signe. Et j'ai déjà mis les photos sur Instagram. Voilà ce que j'ai pour vous. N'est-ce pas beau?
J'en ai j'ai comme une dizaine. Hein. Donc, à tous les Verseaux, je souhaite... parce que cette nouvelle lune, elle est incroyable. Nous avons aujourd'hui 6 planètes sur 10 en Verseau. Vous vous rendez compte? Attention, à un moment, c'est le début du nouvel an chinois. Hein. Et c'est l'aspect de fond de cette nouvelle lune, c'est la conjonction de Jupiter avec Vénus. Attends, il faut profiter de ces énergies-là. Donc, à tous les Verseaux surtout, les Verseaux, donc je vous souhaite de rester les transmetteurs du savoir, de la connaissance suprême. Uranus, votre planète, ma planète, notre planète des Verseaux, l'octave supérieure de Mercure. Donc, restez comme vous êtes et apportez la lumière dans ce monde et le savoir surtout, la connaissance. Donc, encore une fois, non, je suis de bonne humeur parce que hier, je fais des rituels de purification et aujourd'hui, on va créer une nouvelle réalité. Ok. Quel est votre prénom? Je ne sais pas, de SAP 53. Aujourd'hui, c'est le taroscope pour la nouvelle lune. Il ne s'agit pas des questions aujourd'hui. Hein. Je vais tout de suite faire une annonce. Le 14 dimanche, je vais être en live, la même heure qu'aujourd'hui, avec les tirages gratuits. Si vous voulez envoyer un pourboire, un don, vous êtes bienvenus, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, je ne demande rien. Avec le tarot érotique Manar, hein, là, il aura les réponses dimanche à vos questions sur les relations courtes, les tirages courts. Hein. Là, vous pourrez poser d'autres questions sur une relation. Maintenant, si vous avez d'autres questions, donc si vous n'êtes pas disponible dimanche ou il y a d'autres questions, vous voulez poser d'autres questions, je serai live lundi le 15 sur YouTube. Comme d'habitude, je le fais une fois par mois, questions, réponses, astro tarot. Aujourd'hui, c'est le taroscope pour tous les signes. Aujourd'hui, on ne pose pas de questions, d'accord? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Après, il faut que j'aille chercher ma bouteille de vin blanc, là, pour fêter cette nouvelle lune qui me rend tellement heureuse dans mon signe, dans ma première maison. Je me suis faite belle pour vous. Et aujourd'hui, j'ai un format, le format va être aussi inhabituel. Connaissez-vous les cartes Cymbalon? Je ne sais pas comment prononcer en français. Cymbalon en russe, Cymbalon en anglais. Je sais que ce jeu n'existe pas en français. D'accord? Donc, j'ai étudié ce jeu depuis que je l'ai acheté. Le livret est en anglais. Mais bon, c'est compréhensible pour ceux qui parlent français. Ça, c'est mon avis. J'ai aussi le livre en russe. Et regardez cette beauté. Il s'agit des 78 cartes, comme le nombre le même que chez les tarots, mais ça n'a rien à voir avec les tarots. Hein. Il y a des images, des dessins, il y a des archétypes, bien sûr, qui représentent les archétypes. Et ce sont les cartes astrologiques, parce que, par exemple, si vous avez ça s'appelle le croisé, j'ai trouvé. Hein. Le croisé, c'est le chevalier dans le Moyen-Âge. Hein. Aidez-moi, les purs francophones. Là. Vous voyez, qui va à la conquête de quelque chose, comme une sorte de guerrier. Et en plus, ici, vous avez Mars et Bélier, l'archétype du Bélier, du guerrier. Et il y a une carte ici qui s'appelle le guerrier. Le deuxième ici, couple de planètes de signes et son maître, bien sûr, c'est le Jupiter et Sagittaire, maître de Jupiter. Donc il y a un mélange de guerrier et de prédicateur. Certaines cartes correspondent à un seul signe avec son maître. D'autres cartes sont les mélanges des deux autres. Donc, Christelle, je ne réponds pas aux questions. J'ai pas le temps. Il faut que j'ai assez de temps pour le taroscope. Le 6 démarre. Ah non, mais attendez, la nouvelle lune, elle est à 23, 17 de Verseau. Si votre maison 6 se trouve à 15 de Verseau, c'est la 6, bien sûr. Si vous avez la nouvelle lune, la pleine lune qui se projette sur une cuspide de votre thème, sur un cuspide d'une maison, dans l'ordre de 3 degrés, vous pouvez considérer les deux maisons. Celle d'avant et celle d'après. Mais là, c'est la 6, définitivement, parce que 15 et le degré de la nouvelle lune, c'est 23, 17. Donc, il y aura 2 cartes par signe, 2 cartes de Cymbalon. Cymbalon, j'espère que je prononce bien. J'ai cherché sur Internet, il n'y a pas d'édition de ce jeu en français.
Donc, si jamais je me trompe avec le nom, parce que je me suis préparée avec la traduction, ne m'en voulez pas, j'ai travaillé, j'ai bien assimilé ce système. Euh, c'est très spécial, ça n'a rien à voir avec les 5 de Pentacle ou des choses comme ça, mais voilà, c'est aussi doré tout dans les couleurs de la nouvelle lune Verseau. Et c'est comme deux cartes pour chaque signe, solaire, lunaire, donc regardez votre soleil, lune en signe, soleil, le fond général de la période, la tâche, l'objectif à atteindre, la lune, ce qui va avoir un impact sur vos émotions, Vénus, le partenariat d'affaires ou amoureux, Mars, carrière, finance, ascendant dans votre signe, dans votre thème, chez vous, surprise de la période. Et comme bonus, j'ai un jeu de tarot gothique. Les arcanes mineurs, les arcanes mineurs, seulement les cavaliers, les reines et les rois sont intéressants. Tout le reste, 2 de bâtons, 9 de bâtons, c'est la même chose. Il y a 9 de bâtons comme chez les tarots de Marseille. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de scénario, pas de situation. Donc, je ne sais pas comment les utiliser. Donc là, je vais prendre une carte dans la position droite, des arcanes majeurs pour chaque signe, comme en plus, vous voyez, pour changer un peu le format. D'accord? Ok, il faut que... Donc, je vais mélanger tout de suite les tarots, arcanes majeurs du jeu gothique. Et je vous attends tous le 14, à dimanche. J'ai déjà préparé les ballons en forme de cœur. Hier, j'ai gonflé le premier et Romy a eu peur, mon chat s'est enfui. Les roses sont là aussi. Tout est prêt pour la fête. Hein. Ok, les tarots sont mélangés, je les mets de côté. Et lundi, live sur YouTube. Et je suis en train de travailler sur le mini-cours masterclass qui sera une bombe, absolument. Sur les maisons d'eau, 5 leçons. Hein. Ça me donne la chair de poule parce que les maisons de réalité, ce qu'on appelle la 4, la 8 et la 12, vous n'entendez cette information nulle part sur le net. Je vous le jure. En français surtout, il n'y a pas de contenu pareil, comparable à ce que moi j'offre. Alors Christelle, rejoignez-moi dimanche. Je serai la même heure dimanche avec les tarots érotiques. Manara. Bon, il faut qu'on commence. Donc, 2 cartes, position droite renversée, ça ne compte pas. Je veux dire, renversée ne compte pas, que la position droite. D'accord? Donc, le taroscope pour la nouvelle lune du 11 février, entre le 11 et le 26 février. Les béliers. Les béliers. J'espère que je vais pouvoir être fluide. Parce que je me suis entraînée, mais quand même. Ce sont les cartes qui... Il faut rentrer dedans, là. Et certains noms de certaines cartes en russe ou en anglais, on dirait que ça n'a rien à voir. Ok, regarde. Bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Regardez cette carte, donc. Ça s'appelle le couple. Vénus et Balance. Ça aide beaucoup le symbolisme astrologique, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai lancé des petits jeux concours sur le canal Telegram. Je vais les poster tous les 3 jours ou chaque semaine. Les questions sur les sujets astrologiques, plusieurs variantes de réponses avec la réponse positive correcte que moi je fixe, que je définis. Comme ça, vous pouvez tester vos connaissances en astrologie. La maison 7 et Vénus correspond entre autres à l'amitié. L'amitié n'est pas Uranus ou la maison 11. Donc, relation de couple, regardez, il y a un partenariat, c'est comme la bague dans les Normands, comme le 2 de coupe dans les tarots. Donc, il va y avoir un échange. Balance, Vénus. Amoureux ou professionnel. Maintenant, la deuxième carte, ça s'appelle... Oh, maintenant, il faut que je passe en français.
Ok, ici c'est pas littéraire comme traduction. Les choses de la vie quotidienne, les tâches à accomplir. Mercure, Gémeaux, la routine. Vénus, Balance, vous voyez, c'est le mélange de deux cartes ici. Donc, dans votre couple, hein, il y aura beaucoup de routines. Ça pourrait même être pour certains de vous ennuyeux, boring. Pas vraiment d'émotion, mais en même temps, chacun a sa tâche, chacun s'occupe de quoi il doit s'occuper, ce qui unit les deux personnes, ce qui renforce l'union. Donc, peut-être il y a dans la vie des périodes où il y a le temps pour jeter les pierres ou ramasser les pierres. Ça, c'est la traduction, je ne sais pas si c'est correct en français, hein, de Ecclésiaste. À chaque chose a son temps. Donc, dans votre couple en ce moment, le temps est venu de vous occuper l'un de l'autre, de vous occuper chacun de vos tâches. Et chez le tarot, vous avez le Fool, le Butler. Non, pas le Butler, le mat, pardon, le mat, la carte 0, vous voyez, le tarot gothique. Il y a le renouveau dans le couple, dans la relation professionnelle, il y a un renouveau, le nouveau départ, bien sûr, mais à la condition, donc l'union n'est pas dissoudre, dissolu. C'est correct, dissolu, dissoudre, le participe. Je pense que je n'apprendrai jamais le français comme j'aimerais le parler. Dissolu. Dissous. J'invente. Dissoudre. Je sais pas. Quoi, oui. Dissoute. Pourquoi dissoute? Ah, le féminin. Oh God, je vous dis, mais le russe c'est encore pire. Hein, donc. Nouveau commencement, le nouveau départ, nouvelle phase, nouvelle lune. Regardez chez vous, ça se projette dans quelle maison déjà, et puis par rapport à la planète que vous regardez dans le signe. Rien de émotionnel, mais les responsabilités mutuelles sont remplies, non, satisfaites. Chacun fait ce qu'il doit faire, ce qui maintient l'union en vie. C'est parfait, c'est très constructif. Vous me dites, mais oui, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est dissoute ou dissous? Ok, c'est pas grave. Écrivez-moi la bonne réponse. Les taureaux. Soleil, Lune, Vénus, ascendant. Tac. Il fait très chaud chez nous parce que c'est la saison sèche. Il ne pleut pas. Dissolu. Les taureaux. Oh, c'est bon ce que je vois. Cette carte s'appelle le Bouddha dans la version russe. En anglais, ils disent retreat. Mais ça veut dire que dans le sens où vous vous retirez, comme la retraite spirituelle, d'accord? C'est l'indifférence, la neutralité. Le Bouddha disait, n'aie pas d'envie, n'est-ce pas? De besoin. Donc, il faut ne pas vouloir, ne pas avoir envie, pas de passion. Le Bouddha, ici vous avez le soleil et le lion, et Poisson et Neptune. Et là, c'est le acteur, comédien, acteur, le soleil et le lion, Mercure et Gémeaux. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, je pense que vous pourrez jouer avec votre entourage, même bluffer un peu, ne pas dire la vérité, c'est le côté théâtral de la vie. Votre côté, le côté théâtral, parce que c'est le soleil et le lion. Hein. Donc, pour vous protéger, afin de ne pas vous sentir dépendant de quoi que ce soit, de qui que ce soit, selon Bouddha ou la retraite, retreat, vous allez jouer un jeu. Donc, juste faire paraître les choses que vous ne ressentez forcément pas à l'intérieur. Donc, il y a un jeu côté théâtral
Et dans le tarot, vous avez the star, l'étoile. Vous voyez? Ici, c'est l'unicorne chez les gothiques, tarot gothique. L'étoile, la carte du Verseau, la contemplation. D'ailleurs, la contemplation, ça résonne avec, un peu avec Bouddha, ça résonne, n'est-ce pas? La contemplation des objectifs lointains, les rêveries, les rêves, la planification à long terme. Donc, vous allez vous serez pas vous-même à 100%, l'acteur, et vous allez pouvoir méditer ou vous retirer de ce monde en étant présent dans le monde, mais en jouant un certain rôle, un certain jeu, pour pouvoir, dans cette introspection, trouver les réponses à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez à long terme de votre vie? L'étoile, qui est très belle ici, hein? L'unicorne. C'est très beau, ça. C'est compréhensible, hein? C'est compréhensible comme ça. Mais avec le temps, je vais être plus rapide parce que là, c'est vraiment le début, pour moi, de l'apprentissage de ces cartes. Hein. Le troisième ici, c'est le Gémeaux. Les Gémeaux, c'est les Gémeaux. Hein. Non, Jumeaux, c'est autre chose. Twins. Les Gémeaux. Twins, en anglais, twins. Gemini. Gemini, c'est Gémeaux, au pluriel. Dissolu. Tac. Oh mon Dieu, comment faire? Je ne sais pas. Cette carte s'appelle les soins, comme caring. Cancer et Lune, l'archétype de la mère, de la Lune de la 4e maison. Et Mercure et Vierge. Vous voyez, c'est le mélange des deux. Ah, dissolu, adjectif, dissoute, participe passé. Ça, c'est intéressant, ça, regardez. Ok, merci beaucoup, Christelle. Comme ça, je le sais maintenant. Vous allez prendre soin de quelqu'un. C'est le mélange de la carte de la mère et le serviteur. Vous voyez, il y a un côté du service quand vous devez vous occuper de quelqu'un, de quelque chose. Certaines obligations, n'est-ce pas? Un accord. Obligation quotidienne, au quotidien. Mais en même temps, il y a le côté émotionnel aussi. Vous vous occupez de quelqu'un parce que vous avez envie d'être un peu maternel. Et cette carte s'appelle le Johnny le rêveur. Vous voyez, il marche, il est insouciant, il regarde dans le ciel, il rêve de quelque chose, mais il ne regarde pas sous le nez. Il ne voit pas que le pont ici, il est cassé. Donc, si il rêve trop, il risque de tomber dans le lac, dans l'eau, et peut-être se noyer. Donc, vous allez être dans votre quotidien, vous devez vous occuper de quelqu'un ou de quelque chose, vous allez vouloir... vous savez, quand on fait les choses automatiquement, on rêve parfois. Donc, on fait la vaisselle inconsciemment. Ce sont les gestes mécaniques, mais en même temps, notre tête est libre. Hein? Ce qui nous donne l'espace, la place pour rêver. Donc, attention à ne pas casser les plats, les assiettes. Hein? Et en plus, vous avez chez le tarot le monde, hein, the world. Donc, il y a quelque chose, une situation à laquelle vous êtes habitué et vous devez répéter chaque fois les mêmes gestes, les actes de routine, routiniers. Vous allez partir dans le monde imaginaire, rêver de quelque chose que vous aimerez, même si ce n'est pas possible aujourd'hui. Un jour, vous aimerez le réaliser. Donc, attention, ne pas... il y a comme un détachement de la réalité. C'est pas mauvais de rêver, mais il faut garder les pieds sur terre quand même. Mais vous rêvez des horizons lointains selon le monde, c'est sûr et certain. En devant faire ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne. Hein. Ça, c'était pour les Gémeaux. Les cancers. Les cancers. Du 11 au 26.
Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant. Allez, on regarde pour les cancers. Oh. La cage en or. Golden Cage. Vénus. Pourquoi taureau? Non, Vénus. Ah oui, Vénus taureau, Vénus balance. Le partenariat, mais il y a aussi côté matériel. Hein? Dépendance financière du partenaire. Dépendance des plaisirs charnels. La cage en or. Est-ce que c'est correct le croisé? J'ai cherché sur Internet hier. Hein, le croisé, c'est le cavalier du Moyen-Âge. Vous voyez, il a ça. C'est le croisé. Il n'y a même pas de mot en français. Vous allez vouloir sortir d'une dépendance, ne plus être prisonnier d'une cage en or, cage dorée, parce qu'elle provoque toutes sortes de dépendances. Un état émotionnel chez vous décrit par la lune. La lune, vous savez, c'est les phobies, les craintes, peut-être. Ah non, si je deviens indépendant du partenaire, ou comment je vais faire? Je ne sais pas. Je n'ai jamais été comme indépendante financièrement. Hein. Donc la lune a envie de vous éloigner. Tiens, de quoi? D'une situation extrêmement confortable. Hein. Oui, il y a un partenariat. Le partenaire vous procure la stabilité, la sécurité. L'abondance peut-être parce que la cage est en or, mais c'est une cage. Vous n'êtes pas libre. Et vous aurez envie de vous en échapper. Partir à la conquête de quelque chose d'autre. Parce que dans le croisé, c'est ça, le croisé, hein, Mars est Bélier et Jupiter est Sagittaire. Hein, le prédicateur mélangé avec le guerrier. Quand on se bat comme le guerrier, on lutte, on va à la guerre pour une cause suprême. Jupiter et Sagittaire. Voyez? Oh, j'adore ça, ces cartes-là. Hein. Ça change du tarot. Hein. Les lions. Les lions. Du 11 au 26. Est-ce que vous avez avancé beaucoup dans le module 2, s'il vous plaît? C'est très technique, hein? Mais il faut assimiler le module 2 parce que le module 3, ça va être le mélange, la synthèse des deux premiers modules. C'est la base de l'astrologie natale. Hein? Les lions. Les lions ont aussi, parce que j'ai mélangé, regardez, moi je tire à l'aveugle, ils ont aussi la cage dorée, comme le cancer, taureau Vénus et balance Vénus, et aussi le mariage. Lion, soleil, le soleil en domicile en lion, vous voyez, ce sont les cartes astrologiques, ils aident beaucoup, le côté astrologique aide à comprendre l'activité de la carte. Et Vénus, balance. Donc, vous êtes définitivement dépendant d'une situation familiale, la vôtre, par exemple, vous avez les obligations envers la femme, l'épouse, le mari, les enfants, c'est un mariage, bon, quoique, vous savez, je me dis, parce qu'il y a une carte, la famille dans ce jeu. Le mariage, c'est quelque chose de nouveau. Hier, on n'était pas mariés, demain, on se marie, d'accord? Moi, je dirais plutôt, je me rectifie, hein, je me corrige. Il y a une dépendance d'une possible relation. Vous avez envie. Parce que si c'est la dépendance qui dure depuis longtemps, ça aurait été une autre carte. Le mariage, c'est un événement qui lance une nouvelle vie de famille, n'est-ce pas? Le futur mariage, la future vie de couple. Il y a attachement à une possible relation. Vous voulez absolument, même vous savez d'un côté que ça serait la cage en or, la cage dorée. Bonjour Aziza. Ça serait une cage dorée si vous
vous œuvrez à cette union qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore formée. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en passer. Hein? Moi, je le vois comme ça. Le pendu, dans le tarot gothique, veut dire que vous êtes pour le moment bloqué pour réaliser cette union où vous allez devoir sacrifier sur le pendu votre liberté parce que vous serez en cage, mais il sera doré. C'est extrêmement confortable. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant pour les lions, hein? La union s'affiche, mais pour ça, il faudra consciemment sacrifier sa liberté, la cage. Ça sera une cage dorée, regardez, dorée comme ça. Je te jure. Oh, right, muy bien. Ça va, Aziza? Le 6e signe, Vierge. La Vierge. Soleil, Lune, Vénus, ascendant. Ok, ça va secouer. Ça va secouer. Cette carte s'appelle la chute. La chute, c'est-à-dire the fall, quand on chute, oui. Il y a comme un collapse, effondrement. Lion, soleil, mon ego, et puis Verseau, Uranus. Vous voyez, 2 cartes ici. Et en plus, vous avez ici le roi, devant lequel le bouffon fait les grimaces. Il y a le reflet du roi dans le miroir que le bouffon tient. Et le roi, vous vous rappelez la leçon sur Mercure, ceux qui ont écouté le module 1, il n'y a que le bouffon qui pouvait se moquer des défauts du roi. Et ça fait la fonction du Mercure. Hein. Répétez, imitez. Vous vous souvenez, Aziza et Estelle? Donc le roi voit ses défauts dans le miroir du bouffon. Et puis il tombe parce qu'il dit, mais non, c'est vraiment moi? C'est pas possible. Hein. Hein? Il y a un problème là. Son image, l'image de lui-même s'effondre. Il y a la peur aussi, la carte de la peur. Ici, il y a Mercure Vierge et Saturne Capricorne. Vous allez voir quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous faire peur. Par exemple, vous avez même vous avez des illusions au sujet de quelque chose. Et là, vous allez vous réveiller. Oh non, comment ça? Si je continue à y croire, ça ne mène nulle part. Donc, la peur de perdre inutilement votre temps. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Ou la peur de voir les réalités en face. La tempérance chez les tarots vous conseille d'aller mollo, comme on dit, de prendre votre temps et de guérir de ce choc que vous risquez de vivre, certainement. Hein. Le choc de voir la vérité en face, chez vous, dans votre propre attitude ou chez quelqu'un d'autre, ou dans une situation. Ça, vous allez vous en remettre avec le temps, la tempérance. J'aimerais me prendre plus de temps pour interpréter, mais je donne l'essentiel, les mots-clés, parce que le temps est limité. C'est compréhensible plus ou moins comme ça? La balance. La balance. Du 11 au 26 février. Qu'est-ce qui est non? Ce n'est pas compréhensible, les Christelle. Vous n'avez pas aimé les cartes. Oh, Jesus, Santa Maria, Madre del Dios, comme on dit ici. Écoutez, pour les balances, attention là, parce que ça va trop loin de terre pour les balances. Cette carte s'appelle la dépendance. Vierge taureau et Mercure vierge. Vénus taureau, Mercure vierge. La femme amasse la monnaie, vous voyez?
Elle est dépendante de son besoin d'amasser, de gagner de l'argent et surtout d'amasser. C'est une dépendance, quand on dépend de quelque chose. La deuxième carte, c'est l'Inquisition. Vous voyez comme ça n'a rien à voir avec les tarots. Mercure Vierge et Jupiter Sagittaire. Vous allez faire une révision de vos dépendances et de ce qui vous rend pas vous peut-être, quelqu'un vous mettra le doigt sur, regarde, pourquoi tu t'accroches à ceci ou à cela, hein? Parce que l'Inquisition, c'est très cruel, hein? Regardez, la femme est devant une sorte de commission, et puis on lui pointe du doigt, voilà, c'est ce que tu as fait, ça c'est mal. L'Inquisition, c'est très cruel, vous savez ça. Et le tarot, c'est la tour, quelque chose qui va s'effondrer. Vous allez terminer avec, mettre fin à une dépendance. Mais à quelque chose qui faisait partie de votre vie, mais à 1000%. Hein. C'est la fin. Mais ça peut être très cruel et pénible et douloureux. Parce que c'est une sorte de... L'Inquisition, c'est une sorte de... le jugement, le tribunal, parce qu'il y a Jupiter et Sagittaire, hein, mais c'est quand même, ça va pas être facile. Mais attendez-vous à un revirement de la situation, suite à quoi vous n'aurez plus de lien aussi étroit et profond avec quelqu'un ou quelque chose, comme c'était le cas jusqu'au présent, hein, la balance. Scorpion, c'est ça? Les scorpions. Aziza est là, je sais que Aziza attend. Les scorpions. Oh mon Dieu, mais comment interpréter ça? La messe noire. La messe... Pluton Scorpion et Jupiter et Sagittaire. C'est la dépendance de l'égrégore de la foule, hein, du karma du pays ou du monde entier, de votre pays. La deuxième carte, c'est l'ego, c'est le soleil et lion. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le soleil chez les tarots. Hein. Le soleil, ça va se terminer bien, hein, ne vous inquiétez pas. Je dirais que vous allez vous rebeller contre une tendance, une énergie de fond très très puissante, comme si vous étiez dans le, vous savez, comme si vous étiez avant emporté par un courant. Et vous ne pouvez pas nager contre ce courant, la messe noire. Et vous allez vous en libérer, hein. Parce que l'ego, c'est comme l'empereur quelque part, le soleil et lion, vous allez pouvoir dire et faire ce que vous voulez. Satisfaire votre soleil. Parce que maintenant, il y a pas de lumière là. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil passe. Hein? Et vous allez vous libérer des tendances, des énergies de fond, hyperpuissance, plutonienne, pour lesquelles vous étiez emporté. Vous allez vous libérer, vous allez pouvoir... Parce que le soleil, même ici le soleil et le lion, et ici le soleil. Comme une sorte de libération, je pense. Vous pourrez manifester votre individualité et faire ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est très difficile de sortir... c'est comme le transit de Pluton, on n'y peut rien là. Mais vous dépassez cela. C'est bon, c'est très constructif, c'est très puissant hein, comme transformation pour les scorpions. C'est clair comme ça? Sagittaire. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant.
De nouveau, l'inquisition, comme pour le signe précédent tout à l'heure. Et le deuxième, ok, ça s'appelle the false halo. En français, on dit le nimbe, le nimbe en russe, N-I-M-B-E. On prononce comme ça le nimbe. Le faux nimbe, ou en anglais halo. De nouveau, il y a l'inquisition. Un jugement sera porté à votre sujet concernant votre acte que vous avez commis ou déjà concernant à la base qui vous êtes et comment vous êtes, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas prendre ce tournure de la tournure de la situation d'une manière soit blanc, soit noir. Le jugement peut être Mercure rétrograde jusqu'à 21. C'est comme sorte de jugement qui va vous dire oui, vous avez raison, mais c'est et les roses et les épines. Épines, hein, ce que les roses ont. Hein. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis parce que vous avez dans le tarot le chariot, hein, victoire dans la bataille. Vous allez vous rébeller. Ça peut être un voyage aussi, hein, déplacement, déménagement, selon le chariot. Mais pour moi, c'est toujours la carte du guerrier. Je ne sais pas pourquoi les gens interprètent comme cancer, je ne sais pas. J'ai souvent entendu. Le chariot, c'est l'arcane majeur qui est très constructif. C'est comme breakthrough, quand on fait 10 000 pas en avant en une seule fois. Comme en un seul pas, on avance de 1000 km. Maintenant, ici, si quelqu'un vous juge, si quelqu'un décide quelque chose par rapport à vous, ça risque d'être encore changé plus tard. Voilà ce que je voulais dire. Parce que le faux nimbe, c'est les deux facettes de la médaille. Hein. Les revers de la médaille, les deux facettes. Les roses et les épines. Donc, la session va encore vivre en renversement, en revirement. Ce n'est pas défini. Ce que vous allez vivre dans les 2 semaines, ça va encore changer. C'est-à-dire que la décision de l'Inquisition va être rectifiée. Voilà, j'ai trouvé la bonne phrase. Ça, c'était le Sagittaire, n'est-ce pas? Les Capricornes. Les Capricornes. Richard, moi j'aimerais vous conseiller de ne pas attendre comme une leçon tous les deux mois. Il faudrait faire idéalement 2 leçons par mois. Si vous voulez plus souvent, c'est bien aussi, mais parce qu'après on perd la cadence et on oublie ce qu'on avait entendu auparavant. Les Capricornes. Cette carte s'appelle le Cymbalon. La carte s'appelle comme ça. Vous avez Vénus, Balance, Jupiter et Sagittaire. C'est quelque chose de parfait, l'idéal. Vous pourrez atteindre une relation parfaite, idéale, l'harmonie parfaite. Hein. Vous voyez, le couple s'entend à la perfection et va ensemble, hein, va adelante. Ensemble, elle avance dans la vie, main dans la main, et c'est le symbiose, l'harmonie parfaite. Après, peut-être, cette carte s'appelle l'affliction. Mercure, Gémeaux et Saturne, Capricorne. Après, un faux mouvement, dans tous les sens du terme, il y avait une blessure. Donc, vous étiez incapable, n'avez pas de moyen d'agir comme vous vouliez. Donc, c'est être malade quand on est en plâtre. On ne peut pas avancer, on ne peut pas marcher. Donc, après cette période négative, des éléments négatifs, l'harmonie, vraiment, la perfection, la paix, la sérénité s'installe. Mais c'est surtout, ce n'est pas seulement la paix intérieure. Ici, nous avons Vénus et Balance. Partenariat parfait. Idéal, parce que Jupiter est Sagittaire. Partenariat idéal en amour ou professionnel. Après une période de
misère. Là, pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi c'est pas le contraire? D'abord, le partenariat idéal qui s'effondre, par exemple, qui se détériore. Parce que dans les tarots, vous avez l'empereur. Stabilisation. Réalisation d'un projet, numéro 4. Soit un homme, le partenaire va prendre l'initiative, ou dans le sens figuré tout simplement. Le numéro 4, c'est voilà, quand on s'assoit sur la chaise. Stabilisation. Réalisation d'un projet. Conçu par l'impératrice, numéro 3. Parce que l'impératrice, c'est la mère. Ça fait du sens. Les Verseaux. Ok, les Verseaux. Les clous du programme. Dans notre signe, nous vivons la nouvelle lune aujourd'hui, dans 1h30 à peine. Les Verseaux. Chez moi, vous savez, c'est Soleil, Vénus et Ascendant. Donc, ces cartes vont couvrir les 3 positions. Ah oui, Estelle, pour vous, les Capricornes, bien sûr. Pour vos luminaires, oui. Clou du spectacle, ça se dit, non? Гвоздь программы. Le clou du programme. En tout cas, du russe, je traduis du russe. J'ai le droit, c'est ma langue maternelle. Ok, yalla, les Verseaux. Oh, les Verseaux. La peur. Vierge, Mercure, Saturne, Capricorne. La mer, l'archétype de la mer, la lune, le cancer. Donc, il faudra faire attention à l'état émotionnel, c'est sûr et certain. De quoi vous aurez peur? Bon, vous pourrez avoir peur de votre mère, premièrement, s'il y a une relation spéciale, tendue, problématique avec la mère. Ou bien, si c'est vous, vous êtes fragile, réceptive, très émotive. La lune, en fonction de la lune, hein, perceptible, vous êtes susceptible à toutes les énergies qui rôdent autour de vous. Hein, vous captez l'état émotionnel de tout le monde. Et pourquoi la peur? La dame, elle est là, dans un cimetière, vous voyez, parce qu'ici, il y a Saturne et Capricorne. La peur de la solitude, mais ce n'est pas la solitude en soi, parce que c'est juste la peur, c'est envie de fuir. Vous échappez de quelque chose et qu'on vous laisse tranquille, être en paix, envie d'avoir la lune en cancer dans le signe de sa maîtrise. Mais cette peur, ça ne me plaît pas. Parce que la dame, elle est à la cimetière et puis soit c'est la mort, soit c'est un fantôme d'un défunt hein, qui veut courir après elle. Donc, c'est quelque chose d'imaginaire. Je veux dire, la peur, même du changement, tout ce que vous voulez, ce n'est pas un événement négatif, c'est votre état. C'est comme par exemple 8 d'épée dans les tarots. Dans les tarots, vous avez la carte de la justice. Peut-être la peur de devoir décider ou de trancher. Parce que si vous le faites, si vous tranchez, c'est toujours très traumatisant. Parce que c'est la sortie de la zone de confort. Si vous êtes habitué à quelque chose dans une situation, il faudra en finir avec. Donc, il faudra couper, trancher. Et ça fait de la peine si on se sépare avec ses propres illusions. Donc, ce qui crée la peur, l'état de peur. Mais vous avez envie d'être comme la mère, c'est-à-dire la lune en cancer. Être en harmonie et en paix avec vous-même. Cette nécessité de couper, de vous découper, de vous séparer, vous fera peur. Parce que vous voyez même le tarot gothique, comment il est, l'épée là, il y a un œil rouge là, du dragon on dirait. Donc pour moi les Verseaux, ce n'est pas un événement négatif, c'est plutôt votre état émotionnel qui vous effraie. Que si vous prenez une décision, ça va vous faire du mal. Ça risque de faire du mal.
Christelle, mais ce n'est pas encore une fois un événement. Imaginez un événement positif pour vous, prévu par l'absolu, mais vous en avez peur. Vous voulez le fuir. Parce que vous pensez que ce nouvel événement va perturber votre état émotionnel. La lune en cancer. Quand je dis lune en cancer, c'est le symbolisme, n'est-ce pas, de l'état émotionnel parfait, équilibré. Il nous reste les poissons, n'est-ce pas? Les poissons. Christelle, observez après qu'est-ce que va se passer. Vous avez 2 semaines pour ça. Et prenez les notes. Observez, hein. Les poissons. La chute de nouveau, the fall, quand on collapse, quand on s'écroule, tout à l'heure on a eu cette carte, Soleil et Lion, l'ego, et Uranus et Verseau. Vous allez vous effondrer devant un séducteur. Regardez le séducteur, Scorpion et Pluton. C'est comme le diable. Vous allez être devant bon, ça peut être une situation tentante, vous savez, d'acheter quelque chose. Ce n'est pas forcément un séducteur qui voudrait vous mettre dans son lit, hein. Ça, c'est aussi possible, mais en général, globalement, Mars, Pluton et Scorpion. Vous allez comme vraiment vous effondrer. Non, j'arrive pas à résister. Et les tarots, en plus, vous donnent les lovers, les amoureux, hein, et les amoureux, c'est toujours un choix. La croisée des chemins, c'est un carrefour quand on a avancé jusqu'à là où on est, et vous avez ensuite 2 voies, à gauche ou à droite. Et vous ne pouvez pas ne pas choisir, parce que vous devez avancer. C'est le principe de c'est le principe de l'opposition, qui est l'aspect vénusien et saturnien, n'est-ce pas? Aspect de choix et de sacrifice. Vous allez à gauche, vous sacrifiez l'option à droite. Inévitable le choix. Mais je pense que vous n'allez pas résister à cette tentation. Hein. La chute et le tempter. Tentateur, on dit tentateur. Attention. La tentation, celui qui vous tente. C'est très plutonien, c'est très énergie de scorpion. Hein. Mais ce sera tellement intense et fort que vous allez... Ah non. Même si je regrette demain, tant pis. Je ne sais pas comment je vais gérer le regret, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à y résister. Tentateur, oui. Donc, la chute, le tentateur et les amoureux. Le choix inévitable. C'est beau dans les tarots gothiques hein, aussi. Hein. Eh bien, dis donc, mes amis, je pense que c'est tout. Je vous attends le 14 pour le tarot érotique Manara. Préparez vos questions, c'est-à-dire que si vous avez une question sur relation avec quelqu'un, pas me raconter de préhistoire de 3 km. Séducteur aussi, oui, bien sûr. Mais séducteur, c'est moins péjoratif. Tentateur, c'est quelqu'un qui vous fait tout pour que vous cédiez même à vos vices. Tentation de voler quelque chose. Parce que séduction, c'est comme charmer, hein, en même temps. C'est plus léger. Mais tentation, c'est toujours mauvais. C'est comme le diable. Quand on fait, voilà, on succombe à la tentation. Donc, préparez vos questions dans le sens où encercleur. Ah oui, c'est pour le Saint-Valentin. Donc, regardez, le 14 Saint-Valentin, si vous avez des questions concernant quelqu'un,
vous devez juste écrire, voilà, moi et Jean. Ou par exemple, et je vais tirer les cartes, le Manara. Par exemple, je suis en relation avec Jean, le futur. J'ai terminé la relation avec Marc, est-ce qu'il va revenir? Vraiment, en une phrase, il faut préciser donc juste vous et le prénom de la personne et dans quelle phase vous êtes. Est-ce que c'est une relation qui existe, la relation qui s'est terminée ou la relation qui n'a jamais encore commencé, mais vous aimeriez sortir avec la personne. Ça va être rapide, ça va dépendre de combien de gens vont se connecter, vous voyez. Parce que je prévois vraiment les mini-tirages, 3-5 cartes maximum. Le 14, à la même heure comme aujourd'hui. Et le 15, lundi, ça va être live sur YouTube. Hein. D'accord? Donc à très bientôt ce week-end, on se voit hein, prochainement. Hein? Bonne chance à tous, encore une fois, je vais nouvelle en verso. Hein? Soyez sages, mais osez rêver. Hein? Et à bientôt, je vous embrasse très fort. Bye bye.